Joel Goldsmith, La voie infinie. La méditation, chapitre 6. Méditer, c'est fixer l'esprit sur, penser continuellement à, contempler, s'engager dans une pensée contemplative ininterrompue, arrêter le mental sur quelque chose, analyser et réfléchir. Dans le langage spirituel, la méditation est prière. La vraie prière, ou méditation, ne consiste pas à penser à nous-mêmes ou à nos problèmes, mais elle consiste à contempler Dieu et ses activités, la nature de Dieu et celle du monde qu'il a créé. Chacun devrait chaque jour se retirer un moment en un lieu calme pour méditer, c'est-à-dire pour tourner sa pensée vers Dieu, pour examiner sa compréhension de Dieu, pour rechercher une compréhension plus profonde de la nature de l'esprit et de ses formations, en veillant à ce qu'aucun de ces mots ou problèmes ne fasse intrusion dans cette méditation. Nous réservons ce moment particulier consacré à penser à Dieu et à l'univers de Dieu. Dieu étant l'esprit et l'âme de chaque individu, chacun de nous peut être branché sur le royaume de Dieu et recevoir les messages, les confirmations et les bénéfices divins de l'amour unique et infini. La grâce de Dieu que nous recevons dans ces moments de méditation ou de prière devient tangible lorsque nous nous apercevons que nos prétendus besoins humains sont satisfaits. Si nous n'ouvrons pas notre conscience à la compréhension spirituelle, il ne faut pas nous étonner de ne pas faire l'expérience du bien spirituel dans notre vie quotidienne. La méditation ou la prière, la contemplation des choses de Dieu est l'unique manière d'ouvrir notre conscience au royaume de l'âme. Tu maintiendras dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, nous dit la Bible. Toute la journée, nos pensées sont absorbées par les activités de la vie humaine, les soins et les devoirs de la famille, l'obligation de gagner sa vie, les affaires sociales et communautaires, et parfois même les affaires plus importantes de l'État. Dans ce cas, n'est-il pas naturel qu'à un moment de la journée ou de la soirée, nous prenions quelques instants pour nous retirer dans notre conscience intérieure, le temple de Dieu, et nous arrêter sur les choses de Dieu? Nous devons avant tout développer notre réceptivité, de façon à être de plus en plus conscients de la présence de Dieu dans son saint temple, notre conscience. Dans la demeure secrète du Très-Haut, le Saint des Saints, notre conscience intérieure, nous recevons illumination, direction, sagesse et pouvoir spirituel. La Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque nous apprenons à écouter la petite voix tranquille, l'Esprit de Dieu ouvre notre conscience à la perception immédiate du bien spirituel. Les énergies divines de l'Esprit nous envahissent. La lumière de l'âme nous éclaire. L'eau de vie nous ranime et la nourriture impérissable nous restaure. Cette nourriture spirituelle n'est jamais comptée à ceux qui apprennent à rencontrer Dieu dans le temple de leur être. Pour recevoir la grâce de Dieu, nous devons nous retirer du monde matériel, apprendre à faire taire nos sens et nous entretenir avec Dieu. Dieu doit devenir pour nous une réalité vivante, une présence divine, un esprit saint à l'intérieur de nous.
Et cela ne peut se faire que lorsque nous avons appris à méditer, à prier, à contempler Dieu. La méditation nous rend conscients de la présence du Christ. Et cette prise de conscience demeure en nous tout au long du jour et de la nuit, tandis que nous vaquons à nos affaires humaines, pénétrant chacune de nos expériences et favorisant chacun de nos efforts. Cette conscience de la présence du Christ est une lumière à nos pieds et une étoile qui guide nos aspirations. C'est la présence qui nous précède pour aplanir les chemins montueux. C'est cette qualité dans notre conscience qui fait que les autres nous comprennent et nous apprécient. En vous réveillant le matin, et de préférence avant de sortir du lit, tournez votre pensée vers la prise de conscience que moi et mon Père nous sommes un. Fils, tout ce que j'ai est à toi. Le lieu où tu te tiens est terre sainte. Puis laissez le sens de ces déclarations se développer dans votre conscience. Acquérez la conviction de votre unicité avec le Père, avec la vie universelle, avec la conscience universelle. Ressentez en vous l'infinité du bien qui témoigne de votre unicité avec la source infinie de votre être. Dès que vous commencez à ressentir un tressaillement intérieur, une sensation de paix ou le battement de la vie divine, sortez de votre lit et préparez-vous physiquement pour la journée. Avant de quitter votre maison, asseyez-vous et réfléchissez à votre unicité avec Dieu. La vague est une avec l'océan, indivisible et inséparable de l'océan tout entier. Tout ce que l'océan est, la vague l'est. Et tout le pouvoir, toute l'énergie, toute la force, toute la vie, toute la substance de l'océan s'exprime dans chaque vague. La vague a accès à tout ce qui se trouve sous elle, car en réalité elle est l'océan. De même que l'océan est la vague, inséparable, indivisible, un. Notez ici ce point capital. Il n'existe aucun endroit où une vague s'achève et commence la suivante, en sorte que l'unicité de la vague avec l'océan inclut son unicité avec toutes les autres vagues. De même qu'une vague est une avec l'océan, vous êtes un avec Dieu. Votre unicité avec la vie universelle constitue votre unicité avec chaque expression individuelle de cette vie. Votre unicité avec la conscience divine constitue votre unicité avec chaque idée de la conscience. Au moment où l'infinitude de Dieu se répand à travers vous pour bénir tous ceux que vous côtoyez, souvenez-vous qu'elle se répand de la même façon à travers chaque autre individu de la terre pour affluer vers vous. Personne ne partage avec vous quelque chose qui lui appartienne, car tout ce qu'il possède vient du Père. De même, tout ce que vous possédez vient du Père, et vous le partagez avec le monde entier. Vous êtes un avec le Père, avec la conscience universelle, et vous êtes un avec chaque idée spirituelle dont cette conscience est consciente. C'est là une idée formidable si vous pouvez la saisir. Elle signifie que votre intérêt est l'intérêt de tous les individus de la Terre, que l'intérêt de chacun d'eux est votre propre intérêt, que mon intérêt et le vôtre ne sont pas séparés l'un de l'autre, pas plus qu'ils ne sont séparés de Dieu. Elle signifie en fait que tout ce qui appartient au Père nous appartient, et que tout ce qui nous appartient doit profiter à tous, de même que tout ce qui appartient à quelqu'un d'autre est là pour notre bénéfice, et cela pour la gloire de Dieu. Cette idée doit se développer en vous de façon originale, petit à petit et jour après jour, de diverses manières,
en prenant une signification de plus en plus grande étant donné l'infinitude de la conscience. Vous pourriez remarquer comment les nombreuses branches d'un arbre ne font qu'un avec le tronc, et par conséquent avec la racine, que la racine ne fait qu'un avec la terre et attire à elle tout ce que la terre possède, et qu'en outre, chaque branche ne fait qu'un non seulement avec l'arbre tout entier, mais aussi avec chacune des branches, parties reliées d'un tout unique. Lorsque vous réfléchirez à cette idée de votre unicité avec Dieu et avec chaque idée spirituelle individuelle, de nouvelles idées se révéleront à vous, de nouveaux exemples, des exemples et des symboles originaux. Avant d'avoir terminé cette méditation matinale, vous sentirez vraiment en vous la présence de Dieu, l'énergie divine de l'esprit. Vous sentirez en vous la poussée d'une nouvelle vie, et cela aussi vous conduira vers d'autres pensées. Chaque fois que vous quittez un endroit pour un autre, comme par exemple lorsque vous partez de chez vous pour vous rendre à votre travail, ou que vous quittez votre travail pour vous rendre à l'église ou rentrer chez vous, faites une pause de quelques secondes afin de prendre conscience que la présence divine vous a précédé pour vous préparer le chemin et que cette même présence divine demeure en arrière pour bénir tous ceux qui empruntent le même chemin. Au début, vous oublierez sans doute souvent de faire cela au cours de la journée, mais en rafraîchissant votre mémoire, cela finira par devenir une activité bien ancrée de votre conscience, et plus jamais vous ne ferez un mouvement sans avoir conscience de la présence divine qui vous précède et vous suit. Ainsi, découvrirez-vous que vous êtes la lumière du monde. Ces dernières années, un sujet nous a particulièrement tenu à cœur, celui de la paix. Mais il est difficile de croire en une paix éternelle fondée sur les organisations ou les actes élaborés par les hommes. Certes, leurs objectifs sont louables et ils constituent une étape nécessaire pour les êtres humains, exactement comme les 10 commandements ont été nécessaires jusqu'à ce que les remplace la vision plus haute du sermon sur la montagne. Les 10 commandements ne nous servent à rien, car nous n'avons nul besoin qu'on nous exhorte à ne pas voler, à ne pas mentir ou tricher, pas plus que nous n'avons besoin d'une quelconque menace de punition pour rester honnêtes, propres et purs. Mais les 10 commandements sont nécessaires pour ceux qui n'ont pas encore appris ce qui est juste, pour l'amour de ce qui est juste. De la même manière, le monde a grand besoin que les hommes élaborent une sorte d'organisation et d'actes pour maintenir la paix dans le monde sous une forme ou une autre, au moins dans une certaine mesure. Mais la paix véritable, la paix durable, viendra seulement comme elle nous est venue individuellement, par la prise de conscience que nous n'avons besoin de rien de ce que l'autre possède, et qu'il n'y a par conséquent aucune raison de faire la guerre. Tout ce qu'a le Père est à nous. Que pouvons-nous désirer de plus ? En fait, en tant que co-héritiers avec Christ en Dieu, nous pourrions nourrir 5000 personnes, n'importe quand et chaque jour, sans jamais nous inquiéter de savoir d'où cela provient. Quand tous les hommes accéderont à cette conscience de leur identité véritable, il n'y aura plus ni guerre, ni concurrence, ni différend. Lorsque nous parvenons à la pleine conscience de notre identité véritable, nous manifestons un plus grand sens de l'harmonie, de la santé et de la réussite, et nous attirons un à un ceux qui cherchent la même voie. C'est ainsi que tous les hommes finiront par être conduits au royaume des cieux.